Il y a un temps qui est fixé pour la réalisation de ce que le Seigneur t'a promis ou de ce que tu demandes à Dieu. S'il y a un temps que Dieu a prévu pour ton mariage, il y a un temps que Dieu a prévu pour ton enfantement. Donc c'est ce pourquoi il faut être assidu. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Et je relis la parole, c'est puissant, bien-aimé. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, faut dire fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Vous voyez, l'assiduité, c'est la fermeté. Ça fait attrait à la fermeté. Et la fermeté se bâtit. On n'est pas ferme un coup, on s'affermit en travaillant. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tu t'affermis en travaillant. Alléluia. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas t'affermir. Et quand je parle de travail, ce n'est pas forcément un travail séculaire où tu gagnes un salaire. Donc quand on parle de travail, c'est aussi les efforts que tu fournis. Alléluia. Les efforts que tu fournis, c'est un travail. Nettoyer, c'est un travail. Alléluia. Préparer, c'est un travail. Alléluia. Parce qu'il y a des efforts. Tout ce qui demande un effort est un travail. Maintenant, le travail peut être rémunéré ou non rémunéré. Mais le Seigneur nous dit ici, il faut être ferme, inébranlable. Et ce qui va nous rendre ferme et inébranlable, c'est en travaillant de mieux en mieux, en faisant encore plus dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. En sachant quoi? Que le travail que nous faisons dans le Seigneur ne sera pas en vain. Bien-aimé, l'assiduité demande d'être ferme. Et la fermeté, c'est travailler à l'œuvre de mieux en mieux. Tu as fait aujourd'hui ton service. Demain, tu dois passer à une autre dimension de perfection, de bien faire. Alléluia. Mais tu dois savoir que ce que tu fais ne sera pas sans récompense. Ne sera jamais en vain. Bien aimé, c'est ça. Il faut comprendre ça, il faut accepter. Souvent on pense que non, écoute, on fait du bénévolat. Bon, donc comme il n'y a pas de salaire matériel qui accompagne, mais bien aimé, la parole dit que Dieu paye. Dieu paye. Ce n'est pas en vain. Le travail que tu fais dans le Seigneur ne sera pas en vain. Il y aura toujours des récompenses de la part de Dieu. Alléluia. Des récompenses de la part de Dieu. Des récompenses de la part de Dieu. C'est ça. Donc il y a un temps, bien aimé, qui est fixé pour la réalisation des choses. Et je veux que tu comprennes ça. Il y a un temps qui est fixé pour la réalisation de ce que le Seigneur t'a promis ou de ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce pourquoi il faut être assidu. Donc s'il y a un temps que Dieu a prévu pour ton mariage, il y a un temps que Dieu a prévu pour ton enfantement, il y a un temps que Dieu a prévu pour ton ministère, il y a un temps que Dieu a prévu pour le travail, pour le déblocage de ceci, pour ta guérison. Il y a un temps qui a été fixé. Dieu dit tu es guéri, tu ne sais même pas le jour exact, le mois exact où la guérison va toucher à ton corps ou à ton âme ou à ton esprit. Mais lui, il dit tu es guéri. Lorsque Dieu fait sortir la parole, tu es guéri. Le temps fixé est à l'intérieur de la parole. Donc, comment faire pour que ce temps fixé-là, tu ne puisses pas rater? C'est être assidu dans la présence de celui-là même qui t'a dit que tu es guéri.